Bonjour et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Comme vous le savez, nous sommes en édition studio sans contact, mais pour la dernière fois, puisque la semaine prochaine, étant donné que le restaurant est ouvert, nous serons en direct du fameux restaurant de la Chenée. C'est l'émission qui va dans toutes les directions, disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Une très belle émission pour vous aujourd'hui avec notre deuxième invité. Nous allons discuter de massothérapie qu'elle pratique depuis des années, mais également des préjugés qui suivent immanquablement cette profession, comme la prostitution et la question de l'hygiène. Nous recevrons donc une femme qui en aura long à raconter sur ces deux sujets, une massothérapeute sérieuse et d'expérience, Carole Roussel. Mais tout d'abord, notre première invitée est une coach de vie ayant une vue d'ensemble dans son travail. Elle regorge d'énergie bienfaisante, cherchant toujours à guider ceux et celles qui la consultent vers leur lumière intérieure. Ses expériences personnelles font d'elle une coach encore plus crédible, étant passée par là. De son propre aveu, son approche n'est pas technique et vise une transformation à long terme. Je vous présente donc une coach anti-pattern, très positive, Lucie Boudreau. Bonjour Lucie. Bonjour Stevie. Ça va bien? Oui, très bien. Bienvenue à l'émission. Je suis très heureux de te voir avec nous. Puis la première question, qu'est-ce que tu veux? C'est la même question qu'on pose à tout le monde. Quelle a eu comme incidence la COVID sur ta profession? Pour moi, ça n'a pas eu d'impact sur une descente ou au niveau des clients. En fait, Okay. ça a augmenté le nombre de clients Les gens qui avaient consulter. besoin. Ben Exactement. Oui. Donc, on a eu vraiment une augmentation de gens qui avaient des petits problèmes au niveau de leur humeur, de leur stress. C'est ça. Donc, une augmentation. Finalement, ça a été un plus. Oui. Dans tout ça, parce qu'il y a certains chefs d'entreprise qui ont carrément à la faillite, Ouais. qui ont été poussés, puis d'autres que ça a propulsé. Ouais. Ce que je trouve intéressant en fait là-dedans, c'est que c'est venu d'une certaine manière mettre en lumière des choses qui étaient problématiques peut-être avant, qui traînaient mais qui n'étaient pas urgents. Donc en augmentant ce stress-là ou ces choses-là, ça a donné la possibilité à des gens d'aller le régler. Donc d'aller travailler là-dessus. Ça fait remonter à la surface des petits bobos. Oui, exactement. Et toi, tu es la spécialiste des petits bobos. Oui, j'adore les petits bobos. Ma première question, ma chère Lucie, toi qui jouis d'une formation en criminaux à l'Université de Montréal, si j'ai bien compris, ton approche est diversifiée, ton vécu personnel vient appuyer ton expertise. Et pourquoi on devient coach de vie dans ton cas? Au départ, je l'ai fait pour moi. Donc, j'ai vraiment eu un cheminement, on va en discuter un petit peu plus loin dans l'entrevue, Ben oui. mais c'est ça, dans la police, comme policière militaire aussi. Et à un certain moment dans ma vie, j'ai eu un éveil émotionnel assez majeur, donc un diagnostic de bipolarité. Qui a été pour toi une révélation finalement. Pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre, mais dans ton cas, de ton propre aveu, comme je le disais tantôt, je veux dire, c'est ça qui t'a allumé les lumières. Oui, exactement. Donc, j'ai eu un besoin de comprendre ces émotions-là parce que ça montait, je pleurais, je comprenais pas que j'avais tout ça en dedans de moi. Et j'avais peur aussi que tout ce que j'avais laissé de côté avant, que j'avais pas réglé, me submerge et que je sois pas capable de le vivre. Ouais. Donc, j'ai vraiment fait cette démarche-là au début d'aller vers du coaching, d'aller faire ma formation comme coach en programmation neurolinguistique, PNL, pour moi au départ, sans savoir où ça allait me mener. Donc, me voilà ici aujourd'hui. Ben, c'est une véritable vocation, je veux dire, aider les gens, parce qu'on peut dire qu'à la base, c'est ça. Et pourquoi le terme anti-pattern de ton propre cru? Parce que c'est toi qui as décidé ça. Je trouve que c'est une belle expression, même si c'est un petit peu un anglicisme, mais ça veut tout dire. Et pourquoi avoir choisi cette appellation dans ton cas? En fait, le anti-pattern, c'est que en fait, tout est pattern dans la vie. Tout est conditionnement d'expériences passées, d'événements, de ce que votre famille pensait au niveau des croyances. Donc, le pattern comme tel a une connotation un petit peu plus négative, donc d'où le anti-pattern. Mais en fait, il y a des patterns qui sont positifs aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre en lumière les patterns qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir aller les changer. Parce que pour pouvoir changer quelque chose, il faut au moins être conscient que ça existe. C'est vraiment ça qu'on va faire. Comme on le fait habituellement ici à l'émission, on va parler évidemment de ta profession, on va décortiquer ça de bout en bout, mais on aime aussi explorer le parcours des gens. Et toi, tu as été policière militaire durant 7 ans, donc une femme qui travaille dans un milieu d'hommes. Et ça, c'est particulier. Moi, c'est venu me chatouiller un peu. J'ai dit, c'est sûr qu'on va aborder ça. Tu as sûrement des anecdotes et tu pourrais confirmer aux gens qu'effectivement,
Une femme, je veux dire, je ne veux pas te souffler de réponse, mais une femme qui travaille dans un milieu d'hommes, par moment, ça peut être très particulier. Il y a une pression additionnelle. Ben, on se met une pression additionnelle. Oui, je me suis mis cette pression-là d'être performante, d'être acceptée par le groupe, Oui. tout ça. Fait que, tu sais, oui, la femme va avoir tendance à se mettre cette pression-là, même si à ce moment-là de ma vie, j'étais pas prête à avouer ça nécessairement. Okay. J'étais dans mon ego. Donc, ouais, non, ça explique bien des choses. Ouais, donc j'aurais pas pu l'accepter puis vous parler de ça il y a, mettons, 5 ans. Ça, c'est sûr. Okay. Donc, c'est ça. Fait que oui, puis dans le fond, j'ai eu aussi des petites difficultés avec certains hommes aussi dans mon milieu, qui avaient des croyances sur qu'est-ce que je pouvais apporter ou qu'est-ce que je pouvais faire. Surtout, en fait, lorsque j'ai fait mon tour, qu'on appelle la mission en Libye, oui. où j'ai subi de l'intimidation par un collègue de travail. Qu'est-ce que tu veux dire quand on parle d'intimidation? Je veux dire, c'est sûrement pas physique. Je veux dire, c'est verbal ou ça va dans les deux sens? C'était vraiment verbal. Mais continuel. Continuel. La torture de la goutte. Oui, ben en fait, j'avais 2 points majeurs pour lui qui étaient très très difficiles à accepter pour lui. Le fait que je sois une femme et le fait que j'étais francophone, parce qu'en plus, j'étais sur une mission qui était à presque 100% anglophone. Oui. Donc, le fait d'être une femme, la seule de l'équipe. Ça en et fait, en plus, ça, des obstacles. C'est ça, fait que j'avais plusieurs bobos pour lui. On peut dire ça comme ça. Toi, comme tu m'as dit dans tes termes, tu as traîné jusqu'à 34 ans. Un petit quelque chose. Il y a eu un déclic. Ouais. Comme on le mentionnait précédemment, ton diagnostic de bipolarité. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Lucie qui nous amène à devenir coach de vie à partir de 33-34 ans? Au départ, là, comme je l'ai dit, je me retrouve dans mon bureau d'enquêteur dans les forces canadiennes où je suis plus capable de faire mon travail. Qui était quand même un emploi stable et bien rémunéré aussi, tu sais? Oui. J'étais très très bien. C'est juste que je n'étais plus capable de faire mon travail. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Fait que j'avais tout un monde à accepter émotif que j'avais pas regardé encore dans ma vie, que je niais qu'il existait totalement. Donc, c'est sûr que c'est un cheminement qui s'est fait à long terme. J'ai eu mes enfants aussi là-dedans. J'ai eu, là maintenant, j'ai un petit gars de 6 ans, une petite fille de 4 ans. Donc, ça m'a pris quelques années pour, finalement, je suis sortie des Forces canadiennes. J'ai commencé à me refaire ma vie. J'avais parti une business dans le domaine des couches lavables et de l'écologie. Wow. Donc, j'ai parti un service de couches lavables. Tu es une maman aussi de 2 jeunes enfants, donc ça correspondait en quelque sorte à ce que tu vis. À ce moment-là, c'était parfait. J'ai laissé aller mon côté plus écologique aussi, que avant j'avais pas nécessairement. Ça s'est réveillé dans mes grossesses. Fait que c'est vraiment un cheminement qui m'amène en début 2020 en fait à débuter le cours de coaching qui change totalement ma vie là, d'une certaine manière. Mais je suis une personne extrêmement fonceuse, donc j'ai jamais abdiqué. C'est ça, j'ai jamais perdu espoir qu'il y avait plus puis qu'il y avait plus loin. Puis c'est encore là aujourd'hui puis ça va être encore là demain. Ce côté-là de moi est une force incroyable qui me permet de toujours évoluer, de toujours aller plus loin. Mais ça paraît, parce que dès nos premiers échanges, tu es animé d'un sourire qui veut tout dire, parce que tu en rencontres des gens qui ne sourient jamais. Et ça aussi, ça veut dire quelque chose. Maintenant, dans ton approche, je veux dire, ça va bien au-delà de la simple pensée positive, ce que tu fais. Tu te définis comment comme coach de vie dans ton approche par rapport à ce que tu fais avec les gens dans ton travail? C'est une approche de transformation. Donc, c'est pas dans le 1, 2, 3, suis les étapes, c'est zéro ça. C'est pas technique. Ça. Non, c'est vraiment pas une approche qui est dans la technicalité, c'est vraiment une approche qui est dans le senti, dans votre côté émotif, dans votre intuitif, qui va vous permettre de reconnecter avec vous-même et d'aller justement prendre confiance en vous, prendre confiance en, tu sais, mettons si vous êtes du genre à tout le temps avoir besoin d'aller chercher l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose pour prendre vos décisions, ben c'est un signe que vous ne faites pas confiance. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la meilleure personne pour prendre vos décisions, ben c'est vous. C'est vous qui avez votre parcours dans votre tête, c'est vous qui avez toutes ces informations-là, vous avez tout en dedans de vous. Donc, c'est vraiment une approche de transformation où vous allez vivre une expérience
qui va tout changer avec des nouvelles connexions neuronales, en fait, qu'on va aller créer dans votre cerveau. Oui, il y a un aspect physique dans tout ça aussi. Oui, C'est pas juste une approche, parce que non. c'est sûr que c'est une approche spirituelle. Tu ne peux pas aider les autres si tu n'es pas spirituel. Mais pour reprendre ton expression, c'est que tu libères les gens des patterns qui sont là dans le béton et tu ouvres la carte du monde des gens. Ça, j'ai bien aimé quand tu m'as dit ça. Exactement. Quand on parle de carte du monde, en fait, c'est tout votre système de croyances à l'intérieur de votre tête, ce que vous croyez être votre réalité. C'est votre vérité, votre réalité à vous, mais ma réalité n'est pas la même que la tienne. C'est ça. Parce qu'on pense pas pareil. Ben oui. Donc, mais toi, tu es un invité, moi, je suis l'animateur. C'est pas pareil. Non, c'est ça, c'est très différent. Moi, je me laisse guider, là. C'est sûr que dans ce que tu fais, c'est très gratifiant. Tu as une influence positive sur la vie des gens. Mais il n'y a personne de mieux placé que toi. Et ça te donne beaucoup de crédibilité parce que, comme je le disais dans la présentation, tu es passé par là. Et ça, je suis sûr que les gens, pour eux, c'est important qu'ils te consultent, n'est-ce pas? Oui, parce qu'ils vont se reconnaître. Parce que tu en parles ouvertement, je veux dire. Ils vont se reconnaître c'est pas un tabou pour toi. Dans mon passage, dans mon expérience. Donc oui, je gère une communauté d'ailleurs de gens qui veulent évoluer, qui veulent changer, qui veulent atteindre l'immunité au surmenage. C'est ça. Donc, où justement je partage à partir d'expériences que j'ai eues beaucoup, un peu de tout ça. Puis parfois je pleure. Ben c'est normal aussi, tu es une femme. Les femmes sont peut-être plus proches de leurs émotions. Oh. On l'entend souvent. Oui, mais c'est une belle croyance. Ah, OK. Oh oui. Ben moi, j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine, une femme, qui me disait ça. Ah, nous autres, les femmes, on pleure plus facilement. On est plus proche de nos émotions. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Moi, je connais beaucoup d'hommes qui sont très proches de leurs émotions. Moi. Ben oui. Je vais peut-être pleurer après. Oui, non, c'est ça. Tu vas te faire pleurer. De joie. Changer le fameux « a misère, a malheur ». Les patterns sont parfois ancrés depuis très longtemps. Je veux dire, tu côtoies des gens qui te consultent et parfois, je veux dire, la tâche doit être... je veux dire, c'est une montagne à surmonter parce que quand ça fait 30, 40 ans, exemple, que tu as un conjoint, une conjointe qui peut-être te tape un petit peu sur la tête aussi, tu en vois. C'est sûr que le premier pas, c'est d'aller consulter. Mais je veux dire, ça ne se fait pas en un tour de main. C'est possible de le faire en un tour de main. C'est ça qu'on amène vraiment. C'est que justement, il y a plein de croyances sur le fait que ça devrait être dur de travailler sur soi. Les croyances que j'avais quand moi je me suis choisie de dire « Ah ben il va falloir que je revive toutes les émotions que j'ai pas vécues dans ma vie, à quel point c'est lourd, à quel point je trouvais ça, je me demandais si j'allais survivre à ça. » Mais c'est pas la réalité. On peut vraiment choisir. Puis dans notre processus, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on va aller chercher cette certitude-là, cet espoir-là que la personne va avoir souvent perdu à cause de toute la pression normative de la société. Oui, et le temps aussi. C'est la durée de ne pas être connecté sur soi-même, de ne pas s'écouter. Quand ça fait des décennies, je veux dire, c'est quelque chose. J'ai un exemple d'ailleurs, une cliente en fait qui vivait beaucoup d'angoisse, de gros stress, qui la poussait même à vomir quand elle était jeune, tout ça. Donc son stress était là depuis sa naissance. Fait que quand on lui pose la question depuis quand tu as ça, depuis toujours, j'ai toujours eu ça toute ma vie, mais en moins de 2 semaines dans notre processus, c'était comme plus là. Fait que c'est ça qu'on va faire. Parce qu'il y a une capacité à modifier le cours des événements et sa perception des choses. Et comme tu le disais aussi, la perception d'une personne à l'autre n'est jamais la même. Oui. On va amener l'esprit, en fait, à se matérialiser dans la matière. Donc, on a vraiment la possibilité d'aller modifier des choses dans notre cerveau, modifier des choses dans nos molécules, nos cellules. Fait que c'est ça qu'on va amener à la personne. J'aimerais que tu me parles du fameux programme, la méthode Phoenix. De quoi on parle ici avec la méthode Phoenix? C'est quoi ça? C'est en fait une méthode qui est sur 3 mois que j'ai concoctée pour vous, en partie sur mon expérience, mes études, tout ça, qui se fait via des coachings de groupe, via des coachings individuels. Oui, c'est une renaissance. C'est je me choisis, je change ma vie, je modifie ce que je veux plus, je garde ce que je veux et d'aller se libérer de tous les conditionnements qui ont été là. Les fausses croyances, les patterns. Oui, parce que même, je viens d'écrire un article de blog là-dessus, tu sais, être soi, si tu es toute
biaisé par les croyances de ton passé puis tout ce que tu as vécu, c'est pas vrai que tu es toi. Parce que dans le fond, tu es qu'est-ce que tu penses qui est toi. Ça n'a pas rapport. Donc, ça va pas tellement bien. c'est ça. Fait que ce qu'on va prôner, dans le fond, c'est aller chercher votre liberté, votre vraie liberté de choix en fonction de vous, à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment une méthode de transformation où vous allez chercher beaucoup d'expériences de vie, expériences en fonction de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de votre inconscient, de toutes les choses que vous avez vécues, mais que vous n'avez même pas vues parce que vous étiez biaisé par vos croyances. Les gens ont tendance à se dévaloriser, mais il doit y avoir l'inverse aussi, des gens surréalistes qui ont une opinion trop haute d'eux-mêmes, ils sont dans l'ego, mais ne vont pas consulter, mais il y en a de ça aussi. Ils ne sont pas dans la réalité, ils se pensent très performants ou, je veux dire, ils pensent qu'ils sont sur la coche, quand en réalité, ils ne sont pas là du tout. Oui, malheureusement, ça arrive. C'est peut-être mieux être comme ça, finalement. Mais je suis pas dans le jugement de ces gens-là, ils sont dans la souffrance, en fait. Oui. Ça masque quelque chose. Dans la peur, dans la souffrance. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des comportements qui sont faits qui sont pas nécessairement bien. Puis, tu sais, encore là, c'est un jugement de dire qu'un comportement est bien ou mal. Là. Mais c'est ça, fait que j'ai juste de la compassion, en fait. Mais encore là, c'est peut-être l'orgueil qui vient expliquer toutes sortes de choses. Ouais. Les gens ne s'ouvrent pas et souffrent, comme on dit chez les AA. J'ai entendu ça des fois, je veux dire, et ailleurs aussi. On souffre dans la mesure de notre orgueil. Mm-hmm. Parce que je vous dirais que quand j'étais dans mon orgueil, dans mon ego, dans l'incapacité, en fait, à aller dans ma vulnérabilité, je voyais ça comme très, très dangereux pour moi de juste avoir des émotions. Donc, c'est sûr que je comprends parfaitement le processus parce que cette notion-là d'aller prendre conscience de ça va aider à pouvoir ouvrir la personne. Puis, cet ego-là qu'on peut mettre en lumière, en fait, va nous montrer qu'est-ce qu'on doit régler. Fait que c'est exceptionnel d'avoir cet ego-là. C'est ça. D'avoir un recul face à ça, c'est pas la réalité. Ma question suivante, Lucie, c'est une question que j'ai posée à d'autres coachs de vie, à des psychologues. Tu pourrais peut-être nous énumérer quelques indicatifs qui viennent montrer qu'on n'est pas connecté à soi-même, on n'est pas dans la bonne chaise. Les premiers indicatifs, là, peut-être les gens pourraient se sentir interpellés parce que tu vas dire, tu sais, il peut y avoir l'irritabilité, ça peut être n'importe quoi. Tu disais, toi, à un moment donné, tu pleurais parce que là, tu es rendu au bout de la run, en bon québécois. Mais il doit y avoir communément des indicatifs qui reviennent d'une personne à l'autre. Oui, un désir de comprendre au-delà de tout. Difficulté à prendre des décisions rapidement, que ça prend vraiment beaucoup de temps parce que ça prend tous les détails pour aller de l'avant. Souvent, ça va être des comportements qui vont vous faire geler. Tu l'as nommé, l'irritabilité, la colère, la rage, le sentiment de manque à l'intérieur, les comportements abusifs, comme au niveau de la nourriture, de la drogue, se garrocher, n'importe quoi. Se garrocher dans quelque chose. C'est ça, là, il manque quelque chose, puis là, ben, ça te prend quelque chose, puis là, tu sais plus dans quoi le remplir. Tous ces abus émotifs-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller travailler ou à régler de ce sens-là. Quand on a des stress, quand on est rendu avec des symptômes physiques aussi. Ben oui, le physique, à un moment donné, ne suit plus. Avant d'aller à la pause, là, peut-être une dernière question, parce que ce que tu fais, c'est très beau. Je pense que c'est le terme à employer. C'est une mission de transformer les humains à être bien dans leur peau. Et je reprends tes dires. Mais je pense qu'un esprit sain dans un corps sain résume bien. Il y a aussi la solution naturelle, parce que tu travailles avec la supplémentation et les huiles naturelles. Je veux dire, c'est sûr que tu es toujours fatigué, parce que tu ne fais pas attention à toi. Tu n'arriveras pas à aucun succès dans la vie. Et je pense que c'est aussi une des bases. Oui. Parce que dans le fond, quand on va commencer une démarche comme telle, souvent, on a besoin physiquement d'avoir un aide au niveau molécules. Oui. Donc, on va aller chercher, je travaille avec les huiles essentielles et la supplémentation qui va venir aider le corps à aller générer ces pensées-là. Parce que si tu as toujours été négatif dans ta tête, que tes pensées te disent que t'es pas assez, que t'es pas assez bon, que t'es pas si t'es pas ça, c'est sûr que d'arriver là-dedans, on peut modifier certaines choses, mais en plus, on va s'aider de la molécule. Donc, ça fait vraiment un effet choc parce qu'on va travailler en même temps sur le cerveau qu'en même temps sur le corps. Donc, les résultats sont exceptionnels et très rapides. Parce que moi, j'ai juste une vie à vivre, là, puis mes clients aussi. Hein. Le temps presse, en quelque sorte. Je pense que c'est une bonne devise de vie, c'est une des miennes, le temps presse.
c'est sûr, je suis plus vieux que toi, mais à un moment donné, on n'a plus de temps à perdre aussi à tourner en rond. Il faut faire quelque chose. Puis je pense que la supplémentation, ça commence bien. Moi, j'aimerais aborder, on en a parlé, toi et moi, en pré-entrevue, d'un personnage qui reflète bien que derrière l'image se cachent des choses. C'est Robin Williams, Oui. qui en est venu à se suicider. En tout cas, c'est la version officielle. Pourtant, lui donnait beaucoup de son temps. Il faisait rire les gens. Il semblait bien dans sa peau. Il avait tout pour lui, Ouais. comme dirait l'autre. Mais finalement, ce n'était pas le cas. C'était juste une question d'image. C'était un personnage très souffrant. Oui, exactement. Puis c'est le plus bel exemple que même si tu performes, puis à quel point on le trouvait tout vraiment extraordinaire. Ben oui. Comme, tu sais, c'est Quelle un belle artiste personne. extraordinaire. Et votre perception que vous avez de vous-même, pour lui, c'était extrêmement souffrant sa vie, puis il voyait pas tout ça, tout ce qu'il apportait au monde. Fait que de voir que ça peut arriver. Fait que peu importe, en fait, c'est un super beau message aussi de dire que peu importe ce qui est vécu de l'extérieur, ce que C'est ça. vous voyez, vous avez aucune idée de ce qui se passe en dedans. Fait que j'ai reçu beaucoup de messages de gens extrêmement puissants, extrêmement extraordinaires dans la vie de tous les jours, mais que leur perception d'eux-mêmes est biaisée. Et sachez que c'est normal et que ça se travaille, ça se conditionne. Vous n'êtes pas obligé de souffrir dans Jamais dans trop le tard pour noir, là. bien faire. Exactement. Nous allons prendre une pause, Lucie. Ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenet, qui est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas et l'atmosphère est chaleureuse. C'est maintenant ouvert. C'est notre dernière représentation en studio. La semaine prochaine, nous serons en direct du fameux restaurant de la Chenet. N'oubliez pas, il n'y a pas que le steak au Bâton Rouge de la Chenet. Le menu est complet pour la livraison. Je vous donne le numéro de téléphone et pour les réservations, pour le fameux take-out, les commandes pour emporter. Ce restaurant de choix est situé au 1400 rue Yves Blais. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 581 18 88. Et je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une coach de vie anti-pattern, fort dynamique, soit Lucie Boudreau. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous avez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution pour une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire de l'émission Bâton Rouge Live, une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Et quand on parle d'entretien, d'entrée d'asphalte, de nettoyage, de colmatage de fissures et d'application de scellants protecteurs, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 754-0069. Et n'oubliez pas les trois mots magiques que je répète depuis le début du confinement, que je vais continuer puisque c'est vraiment magique. Comment ça va? Appelez un ami, renouer avec quelqu'un avec qui, disons, ça fait un certain temps que vous n'avez pas piqué un brin de jacette. Vous allez semer un brin, justement, d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche. Une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 24 ans. Une très bonne réputation. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Ma chère Lucie, nous avons tous nos patterns, plus ou moins bons, ancrés depuis des lunes. En pré-entrevue, tu m'as dit le client doit être prêt, doit être tanné, en bon québécois. Un peu comme l'alcoolique qui prend sa décision de ne plus boire, sinon il n'y a rien à faire. Ma question, doit-on atteindre le bas-fond avant de progresser? Non, on n'est pas obligé d'atteindre le bas fond, on peut se choisir n'importe quand. La seule chose qui est difficile à faire le tour là-dedans, c'est que le corps, l'humain, va réagir quand il est tanné, justement, quand il souffre. Oui. C'est là qu'on bouge, parce que sinon, ça fait un peu comme quand on a déménagé, on a encore des boîtes dans le sous-sol, puis là, tu vas faire le tour de ta maison, tu dis « Ah,
un moment donné, il m'a de faire mes boîtes. Puis là, tu le sais que ça fait genre 2 ans qu'ils sont là, puis tu n'as pas touché encore à ça. Puis tu le sais que tu le feras pas. Fait que tu sais, ça reste là. C'est ça qu'on garde Puis là, nos la cochonneries. poussière, les araignées, C'est ça. Tu l'humidité. dis, ah ben oui, il va falloir que je fasse ça, puis il va falloir que je m'en occupe, puis ben ça reste là. Fait que dans le fond, d'aller mettre... il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire pour aller mettre en lumière cette souffrance-là que ça cause pour que, dans le fond, tu te choisisses maintenant. Que ça se fasse vraiment maintenant. Donc ça, on peut le faire aussi, d'aller vraiment rechercher nos petites boîtes pas ouvertes. C'est ça. Ouais. On va progresser, là, on va plutôt, je veux dire, prendre du rythme dans notre entrevue parce qu'il ne reste presque plus de temps, nous sommes bousculés. On va y aller avec des questions un peu rafales. Je veux que tu me fasses un commentaire rapide, tu sais, un mot, une phrase sur ce que je vais te dire. Et toi, le ciel t'aidera. Là-dessus? Je veux que tu me parles de cette phrase-là. Qu'est-ce que tu en penses, mais très brièvement. Oui, tout à fait. Donc, c'est toi qui choisis tout. Très d'accord avec ça. Hein? Oui, vraiment. Jamais trop tard pour bien faire. Ça aussi, c'est vrai. Ben, tu le vis, je veux dire, tu l'as vécu toi-même et c'est ce que tu dis aussi à tes clients en quelque sorte. Puis on n'est pas obligé d'aller dans la culpabilité de ce qui a été fait avant non plus. Là. Donc on peut accepter ce qui a été fait avant et qu'à partir de maintenant, ben, tu choisis ce qui s'en vient. Un autre phénomène qui a, je veux dire, qui a trait à ceux qui ne sont pas plugués, je veux dire, qui ne sont pas connectés sur eux, c'est le surmenage. Et j'ai lu sur ton Facebook d'atteindre l'immunité au surmenage afin de vivre une vie épanouie. Et dans notre monde de consommation, de performance et du 7 sur 7, c'est pas facile à comprendre ou appliquer. Un commentaire là-dessus. C'est vraiment dans la certitude que tu ne retomberas plus jamais. Que tu vas toujours être bien parce que dans les changements qu'on va générer avec les transformations puis les nouvelles connexions neuronales, tu vas toujours être capable d'aller te réaligner. À la minute que tu vas faire un petit bifurquement, tu vas être capable de « Ok, non, moi je reviens. C'est vrai que je vais aller genre là. » Ouais, c'est vraiment ça. Beaucoup de gens souffrent de surmenage? Énormément, puis beaucoup plus et on le voit pas. Puis des fois, ça fait des 5-10 ans que ça dure, puis les gens ne le savent même pas. Ton conseil ultime pour vaincre les patterns? Ben là, je vais dire être soi, mais c'est vraiment dans la libération de ce que tu crois être toi là. Ouais. Fait que dans le fond, d'aller vraiment te libérer de toutes les croyances que tu as pour pouvoir enfin te choisir pour vrai. Les gens qui vont te voir s'attendent à quoi? Tu réponds quoi en une phrase? À de la rapidité. OK. À aller direct sur le bobo en partant. Comme tu me disais en pas de entrevue, niaisage. ouais, c'est ça. Exactement. Fait que c'est ta force finalement. Si tu veux prendre ton temps, puis discuter, puis faire la couleur, ben c'est pas avec moi, faut que tu viennes. Bon. C'est difficile de creuser et de voir parfois les gens réagir en clinique, en pleurs et quoi que ce soit par moment. Est-ce que ça peut être difficile? Non. T'as pas de... Je pleure avec eux. T'as pas de... Ah bon. Beaucoup de compassion, donc tu les accompagnes. Compassion. Je les aime. Les raisons communes dans ces patterns qui sont limitants, moi j'ai marqué le brainwash générationnel, la dictature familiale, les traumatismes et les épreuves non résolues. Mais en général, tu dirais c'est quoi une ou deux raisons qui reviennent tout le temps? C'est nos pensées dans notre tête, notre sentiment d'être pas assez, de pas être capable. On s'est tellement fait dire que ça prenait tel chemin pour pouvoir avoir telle affaire. Oui. Alors que c'est complètement faux. Puis quand on réussit à enlever ça, tout est possible. Puis c'est maintenant que ça se passe. Là. Dans ces croyances limitatives, les patterns néfastes, ça coûte cher. Parce que les opportunités côté professionnel sont manquées. Même dans nos vies personnelles, je veux dire, tu vas rencontrer quelqu'un qui serait parfait pour toi, mais tu te limites. Je pense que c'est là que ça coûte le plus cher. Oui, parce que si tu as un mindset qui est négatif à la base, tu ne verras même pas les opportunités. Ils ne sont même pas présentes pour toi, alors qu'elles le sont, mais ton cerveau ne les verra pas. Parce que tu es juste dans ton conscient, fait que tu le verras même pas. Les qualités d'un bon coach de vie? En une ou deux phrases? Il niaise pas avec la POC. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que tu réponds aux sceptiques qui regardent ça et disent, ben oui, les coachs de vie, on l'entend ça, coach de vie, ça veut dire quoi? Tu réponds quoi aux sceptiques? Tu dois sûrement avoir un mot ou une phrase clé que tu réponds aux gens. C'est correct que tu aies
le besoin de comprendre, je vais t'envoyer de la documentation, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Ah, ben c'est bon, ça. Maintenant, pour terminer, tu es aussi écrivaine. Oui. Suite à tes expériences professionnelles et personnelles, tu as écrit un bouquin qui se livre très facilement, La vie d'une autre. Ça a été souffrant, ça, le processus d'inspiration la nuit et ainsi de suite, parce que moi-même, ça m'arrive, mais j'ai parlé avec plusieurs écrivains et écrivaines, puis je veux dire, ça peut être compliqué. Ça a été Mais c'est très, très stimulant. libérateur. Oui? Ah, vraiment. En fait, ce livre-là, je l'ai écrit pour aller fermer une porte de mon passé, alors que finalement... Ça a été un exutoire d'une thérapie. Vraiment. Et en plus, ça l'a reconnecté à mon passé. Parce que ben le livre s'appelle La vie d'une autre. C'était vraiment pour séparer tout ça. Alors que finalement, ça l'a vraiment tout reconnecté. Ben, c'est bien. Je propose aux gens de le lire. Est-ce que tu as un deuxième livre en chantier? Ça s'en vient? Oui. Oui. Bientôt? Lui, je l'ai écrit en 6 mois. Je m'attends que ça prend à peu près le même temps. OK. T'es quand même assez rapide. Oui, je suis rapide. Fait qu'il est tout déjà écrit dans ma tête, en fait. Okay. Donc, j'ai quelques mots d'écrits sur papier pour l'instant. Mais oui, il y a un deuxième livre qui s'en vient. Ça va être un livre, encore là, choc, c'est sûr. Ben, c'est bon, ça. Ouais, vraiment. En terminant, les gens qui veulent te rejoindre, qui ont aimé ce qu'ils ont entendu, qui pensent qu'ils devraient consulter une coach anti-pattern, où est-ce qu'on peut te rejoindre le plus facilement? Sur le groupe Atteindre l'immunité au surmenage avec Lucie Boudreau, que vous allez retrouver sur Facebook. Qui est fort sympathique, soit dit en passant, elle est pareille dans la vraie vie. Vous avez aussi ma page professionnelle Lucie Boudreau, coach anti-pattern. Et pour le livre, en fait, vous pouvez aller directement sur le site web au lucieboudreau.com. Lucie, je te remercie au nom de tous ceux et celles sur qui tu as eu l'influence et que tu as guidé dans leur vie. Je veux dire, c'est très gratifiant. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Et donner la plus belle chose au monde. Donc, félicitations. Puis, on va se reprendre, c'est bien certain. Merci Même beaucoup, très prochainement. C'était très enrichissant. J'ai bien aimé. Tu as une belle présence, très positive. C'était très agréable. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci, Steve. Merci. C'était un plaisir. Merci. Maintenant, parlons de l'épicier officiel de Bâton Rouge Live, soit Métro Plus Fogarty, un endroit impeccable. Beaucoup de fierté d'être associé avec une telle bannière qui est synonyme de qualité et de fraîcheur. Métro Plus Fogarty appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile-Despins, dans le carrefour Charlemagne, juste à côté de Repentigny. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Un nouveau partenaire aussi à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live. C'est vraiment un bel endroit tout à fait particulier. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher des choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages de bande dessinée ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou de Harry Potter disponibles sur place dans cette boutique fantastique. Et pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je donne le site web, le www.laboîteafolie.com. Et situé aux Galeries Rive-Nord, 100 boulevard Brien à Repentigny, la boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, je vous parle d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Sa Moto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne, le travail est bien fait et le respect du client, ça c'est une des choses que vous allez remarquer en premier, et de longues explications ainsi que de longues années d'expérience vous attendent sur place. J'aime bien dire, moi, chaque semaine, que ce sont les tops de la mécanique, soit Sa Moto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, notre deuxième invitée, elle est avec nous pour parler de sa profession, pratiquée avec passion, soit la massothérapie. Et comme nous allons dans toutes les directions, nous aborderons également les préjugés qui accompagnent ce métier depuis toujours, comme la prostitution et la question de l'hygiène. Avec nous, une femme qui aime beaucoup son métier, la sympathique Carole Roussel. Bonjour, Carole. Bonjour, Stevie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien, certainement. Bienvenue à l'émission. Moi, c'est un sujet qui me fascine. On en a parlé, toi et moi, et bien, évidemment, on se prépare pour les entrevues. Je sens qu'on a des choses croustillantes à raconter, parce que c'est quand même un métier très sérieux, et c'est difficile sûrement aussi la période de la COVID que tu viens de vivre, selon moi, parce que vous êtes en contact direct avec les clients, donc les restrictions battent leur plein. Et ça a été quoi l'incidence pour vous? Moi, directement, il y a
eu peu d'incidence. On dit que de façon générale, la demande a descendu légèrement. Il y a eu beaucoup d'insécurité. Parce que les gens ont peur du contact. Oui, puis on ne savait pas si on était essentiel, un travailleur essentiel. On s'est rendu compte que oui, on était prioritaire, en fait. Le bien-être des gens par la massothérapie, je veux dire, ceux qui adhèrent à la massothérapie, je pense qu'à un moment donné, c'est pour toujours. Hein? Oui, pour la majeure partie. Et c'est pas seulement pour les gens qui vivent des difficultés physiques, je veux dire, vous apportez du bien-être. Au stress, anxiété, insomnie, donc tout ce qui peut se vivre entre les deux oreilles. Là, Et quand je dis vous, je dis les massothérapeutes, parce que toi, je te tutoie. Preuve que tous les chemins mènent à Rome. Toi, tu as une formation en théâtre. Oui. Et comme j'aime explorer le parcours des gens, toi, à un moment donné, malgré les formations qui diffèrent beaucoup de la massothérapie, il y a eu un déclic. Tu as eu envie de te guérir toi-même. Oui. Ça, c'était la base, le début de tout. Je voudrais que tu m'expliques ce qui t'a amené à la massothérapie avant de parler justement de ce métier. J'étais jeune, une amie à moi m'avait initiée à la massothérapie. Et depuis ce temps-là, c'est comme si j'avais reçu une piqûre, comme une drogue. J'étais vraiment accro à la massothérapie. Ça a été instantané. Oui, mais j'ai dit, mon Dieu, comment ça se fait que les gens connaissent pas ça, utilisent pas ça, comment ça se fait que j'apprends ça là? Puis à un moment donné, il y a eu une opportunité, puis j'ai décidé de sauter en massothérapie. Donc c'est vraiment une réorientation de carrière vers la quarantaine. Pour le mieux. Oui. C'est bon, ça. Oui. C'est quoi la formation qui est nécessaire pour les gens peut-être qui écoutent ça puis qui se disent, ça pourrait être une bonne idée pour moi. C'est quoi la formation, les prérequis? Les prérequis au Québec, parce que ça peut varier au Canada, ça peut varier dans le monde, aux États-Unis, c'est pas la même chose. Au Québec, on demande 415 heures de formation. De pratique. Professionnelle, oui. Okay. Oui, exactement. Je vais aller dans le vif du sujet. Je vais aborder avec toi ce que tu m'as dit, c'est que tu vois le corps différemment d'une autre personne. Tu vois l'asymétrie, tu remarques immédiatement une épaule qui est plus haute que l'autre. Mais ce qui m'amène à ma question, je veux dire, le dédain chez le massothérapeute, certains n'en ont pas, pour d'autres peut-être oui, mais ça doit être un aspect, je veux dire, qui est pas facile. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a le même physique. J'irai pas dans les qualificatifs, mais ça peut être un aspect particulier. Ça peut être un défi. Oui. Donc, pour certaines personnes, oui. Les gens qui choisissent la massothérapie sont conscients qu'il va y avoir une proximité, qu'il va y avoir des contacts. Il faut que tu aimes le contact humain et physique. À la base, oui. Donc, c'est sûr que des gens qui ont vraiment des dédains élevés ne choisiront pas ce métier-là, évidemment. Fait que dans ton cas, ça n'a pas été compliqué. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu m'as dit, ça c'est ton expression personnelle, tu as une paire de lunettes différentes. À force de masser, tu as, moi, ce que j'appelle un œil de lynx que tu as développé. Explique-moi ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Moi, j'ai fait ma formation de 415 heures et j'en ai fait plus longtemps encore parce qu'on ne peut jamais arrêter de se former. Oui. Et c'est là que j'ai attrapé ma lunette. On apprend toujours, puis il y a beaucoup de formations à faire. Donc, maintenant, j'ai pas le même regard quand je regarde un corps humain. C'est ça. Et on ne peut plus s'en défaire. C'est vraiment une façon, une vision qu'on a développée. Comment les gens s'assoient, comment les gens marchent, comment les gens se tiennent debout, est-ce qu'ils ont les bras croisés, est-ce qu'ils ont les pattes croisées, tout le non-verbal. On est vraiment alerte là-dessus avec la formation. Qu'est-ce qui fait un ou une bonne massothérapeute? Parce qu'il faut aimer donner, transmettre de l'énergie. Tu te lèves fatigué une journée, c'est plus compliqué. C'est tout ça qu'on ne pense pas. Parce que je veux dire, c'est très exigeant physiquement ce que tu fais là. J'ai envie de dire, c'est presque une croyance. Une vocation. Oui, c'est une vocation, la bienveillance, l'honnêteté, l'intégrité. Tu peux pas faire ça juste pour l'argent, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. À moins d'aller dans l'autre versant de la massothérapie qu'on va explorer tantôt. Tu peux pas faire ça seulement sur un but financier. Il y a une vocation à quelque part. On a envie de faire du bien. On a envie d'aider les gens. C'est notre façon de le faire. C'est ce que tu aimes le plus de ta profession? Oui, quand les gens quittent mon bureau, ils me disent « Oh mon Dieu que ça fait du bien! » Wow, t'es la meilleure masso, j'ai plus mal, ma douleur a diminué, j'aurais dû venir avant. Donc, tous ces commentaires-là, c'est comme, oui, on a une raison d'être.
vraiment. As-tu des épisodes de fatigue? Parce que comme on le disait là, précédemment, ça doit être difficile physiquement par moment. Là. Je veux dire, c'est beau donner, mais je veux dire, tu as 2 mains, 2 bras. Je veux dire, t'es pas une pieuvre, ça doit pas être facile. As-tu mal aux mains, exemple? As-tu des épisodes de fatigue? En fait, je pense que quand on devient masso, on a la lunette pour nous aussi. OK. Donc, quand il y a une douleur qui OK. apparaît, Tu es à douleur dans l'écoute le de ton dos, corps. exactement. Donc, on dit, OK, j'ai mal dans le dos, j'ai pas la bonne position, j'ai mal aux mains, je me suis pas fait masser. Il faut prendre soin de soi. Oui. Exactement. Il faut être capable de prendre soin de soi. Quand on est capable de le faire, on est capable de le faire pour les autres aussi. Tu peux t'auto-masser. Beaucoup, oui. Beaucoup d'outils, beaucoup de façons de faire. Il y a des segments qui sont un petit peu plus difficiles. Comme le Tu peux pas aller dans le bas du dos. Là. Exactement. Mais il existe des petits outils. C'est pas aussi efficace qu'un vrai massothérapeute. Donc, il faut aussi aller visiter nous-mêmes, des collègues. Y a-t-il plusieurs approches, plusieurs théories? Exemple, comme au hockey, je vais faire n'importe quel lien. Bon, tu as l'approche défensive, tu as l'approche plus offensive. Dans ton cas, tu pratiques quoi? J'ai été me chercher une approche dernièrement qui était beaucoup plus offensive, j'ai envie de dire, qui Pour était quelle le raison? massage sportif. OK. Donc, c'est plus interventionniste, c'est plus rapide, ça répond à des besoins immédiats sur le moment, présentement, OK. tandis que j'avais une approche qui était beaucoup plus à long terme. OK. Où on travaillait de pair avec la personne, avec le client, sur des approches, des outils Oui. qui étaient efficaces à long terme. OK. Un autre préjugé, c'est l'hygiène. Oui. Les gens pensent qu'ils vont avoir des maladies, contracter des maladies en allant se faire masser pour différentes raisons, que ce soit à cause du massothérapeute ou à cause de la table. Pourtant, c'est très propre comme endroit. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour sécuriser cette notion qui est, je veux dire, il y a sûrement eu des endroits de massothérapie où ce n'était pas propre, ou comme sûrement là, durant la période de COVID, c'est particulier. Mais tu me dis quoi par rapport à ce préjugé-là? Je dirais que j'ai croisé très peu de massothérapeutes qui n'étaient pas préoccupés par l'hygiène. Oui, Leur propre hygiène, l'hygiène des lieux, l'hygiène du client. c'est ça. Oui, c'est Très professionnel. Oui, exact. Vraiment une priorité, ça. Je vais reprendre une expression de Charline Carrier, qui est ta partenaire de travail, qu'on peut saluer, qui va sûrement nous écouter. Elle dit qu'elle travaille, et ça c'est ton cas aussi, plus sur la cause avant le symptôme. C'est un travail d'équipe avec le client. Exactement. J'aimerais que tu me développes sur cette idée. On ne peut pas guérir personne qui ne veut pas se guérir. Fait que l'ingrédient de base, c'est que le client doit vouloir s'aider, doit vouloir modifier des choses, et nous, on ne peut pas y arriver seul. Une semaine, je me souviens plus combien d'heures dans une semaine, combien d'heures dans un mois, combien d'heures dans une année. Ils viennent nous voir que très peu, Oui, proportionnellement. Le reste du temps, les gens sont avec leur corps, C'est leurs ça. vieilles habitudes. Donc, on a absolument besoin de leur contribution. C'est eux, finalement, le pilier. un travail d'équipe. principal. Un travail d'équipe. Exactement. C'est-à-dire, un Tout à thérapeute fait. et une personne qui reçoit la Oui. thérapie. Oui. Avant d'aller à la pause, je vais t'envoyer une question, moi, que je brûle d'envie de te poser. Et je sais que ça va te faire réagir. On a eu la chance d'aborder un peu ce thème-là, justement. Le préjugé qui associe immanquablement la prostitution à la massothérapie. Chaque période a ses propres termes, ses expressions consacrées. Que dis-tu et aimes-tu l'appellation masseuse? Ça nous fait beaucoup rire, ce Es-tu une terme-là. bonne masseuse? Alors, c'est sûr qu'avec les années, on a distingué massothérapeute de masseuse et effectivement, le mot masseuse est beaucoup plus associé à des services c'est davantage péjoratif. sexuels. Carrément. C'est ça. Ça te fait Exact. rire. Mais Moi, tu ça me fait l'entends, rire. ça, je veux dire. De moins en moins. OK. De moins en moins, mais on l'attend encore. Toi, tu es une masseuse. Tu as choisi le métier de masseuse, puis on fait attention, on fait la distinction maintenant. On fait la correction. Ouais.
On va prendre une petite pause, Carole. Nous sommes avec Carole Roussel, qui est massothérapeute d'expérience. Je vous parle maintenant d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym à Repentigny. Une très belle de musculation vous attend sur place. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expériences aussi qui vous attendent et on va répondre à vos besoins. Et quand on parle d'expérience, c'est le propriétaire et coach Yves Jabouin, pour vous dire, à 31 combats en carrière MMA. Donc, TriStar Gym au 530 Notre-Dame à Repentigny. Ambiance et compétences. Je vous parle d'un de nos partenaires très importants ici sur Bâton Rouge Live, soit le centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord et c'est pas tellement dur à situer puisque c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend sur place. Donc, le numéro de téléphone de l'incontournable Pixel dans le 450, c'est le 654-9944. Carole, on va revenir à nos moutons. La massothérapie est une profession sérieuse qui suscite la curiosité. Et c'est ce qui explique ta présence à l'émission. Moi, j'étais très intrigué de te poser toutes sortes de questions. Et comme toute sphère d'activité, elle souffre de quelques préjugés, comme on le disait juste avant la pause. Si on aborde la prostitution, jusqu'à quel point ça porte ombrage aux massothérapeutes sérieux et que faire? Parce que c'est pas tous les massothérapeutes qui font dans la prostitution. Et tu pourrais me parler aussi du reportage sur CBC qui parle de tout ça. Oui. L'ombre que cette croyance-là, ou que la prostitution mêlée à la massothérapie offre, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui quittent la profession à cause de ça. On parle des bons joueurs, malheureusement. Ah oui, à ce point-là. Oui, il y a des gens qui quittent. Tannés de se faire poser toutes sortes de questions ou des offres. Vivent des gestes, oui. Vraiment ce qu'on appelle des inconduites sexuelles. Donc, dans des attouchements, des propositions, oui, des hommes et des femmes qui ont quitté. Toi, tu as vécu ça parfois? Très peu. Mais moi, j'ai été surtout témoin de beaucoup de massothérapeutes qui soit ont quitté, étaient déçus, exécrés, complètement écœurés de la chose. Devaient changer, ont réduit leurs services, ont changé leurs services, ont essayé de s'adapter à cette réalité-là. Donc, encore à ce jour, ça crée, je veux dire, un malaise et ça crée du tort à la profession. Oui, exactement. Tu parlais tantôt, Sylvie, de la CBC. Oui, le reportage a été fait à travers le Canada. Où les journalistes, là où la journaliste avait questionné plusieurs massothérapeutes sur est-ce que vous offrez des services sexuels, et je crois que sur la quarantaine avec qui ils ont discuté, 18 en offraient. Par contre, c'est presque 50%. C'est beaucoup. Puis il y en avait à Winnipeg, Calgary, Montréal, il y en avait un peu partout. Il n'y a pas de région pour ça. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention, par contre, où on va chercher nos services. Ben oui. Qu'est-ce qui est un indicatif du sérieux de la chose, que ce soit dans les annonces ou les publicités, tu dirais quoi? Moi, je dirais dans l'image. L'image que vous voyez de votre massothérapeute, et souvent, on a envie de voir l'image, de voir une photo de la personne avant d'aller se dévêtir et se faire masser. Souvent, les gens sont sécurisés de connaître c'est qui, d'avoir des références, puis d'avoir une image avec la photo. Donc, tout ce qui est Facebook, site Internet vont être une référence pour aller regarder qu'est-ce qu'on cherche comme personne. On va poursuivre dans la même veine. Question suivante. C'est un autre sujet peut-être méconnu et certains diraient tabou. Que faire quand un client a soudainement une érection, même si c'est un client sérieux et très correct, parce que c'est un malaise autant pour lui que pour le thérapeute? Tu auras sûrement des anecdotes, mais tu fais quoi? Parce que ça arrive. Oui, c'est ça. Depuis que le monde est monde, il faut se dire les vraies choses. On va appeler un chat un chat. Vous savez, dans la formation, il y a une formation sur la sexualité, pratique professionnelle. Donc, on explique un peu qu'il y a divers types d'érections. Et la majeure partie des érections qu'on peut observer sont réflexes, en fait. À cause du toucher, à cause du confort, à cause de l'état de relaxation. Un peu comme le sommeil aussi. Je veux dire, un homme, exactement. Je veux dire, tu te lèves, puis tu as une érection, tu fais dodo, c'est pas parce que tu t'en allais avoir des rapports. Là. Exact.
Fait que ce qu'on dit d'abord, c'est se situer par rapport à ces situations-là. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Est-ce qu'on est à l'aise d'en parler? Est-ce qu'on est à l'aise de masser ou ça devient dérangeant? Et là, Oui. ici, on parle des limites personnelles. C'est ça. Donc, c'est quoi sa propre limite? Mais toi, tu as vécu ça, là, je veux dire, c'est arrivé. Moi, je l'ai vu, je l'ai observé chez des étudiantes, moi, parce que j'enseigne aussi la massothérapie, donc j'ai vu des étudiantes, et c'est de les accompagner là-dedans. Parce que ça peut être, je dirais pas traumatisant, mais je veux dire, tu sais, ça donne une impression, je veux dire, un malaise, là, Oui. c'est le mot. Oui, exactement. Les jeunes filles restent avec vraiment un malaise, mais doivent aussi faire face à ça. Donc, OK, j'ai ce malaise-là. Pourquoi j'ai ce malaise-là? Et qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois que ça se présente? Donc, c'est plus une prise en charge des situations. Il faut arrêter de voir ça comme un sujet tabou, en fait. OK. Il faut être capable d'en parler. C'est la nature qui est ainsi. Oui. Je veux dire, donc, tu as des anecdotes, ça arrive, des demandes de faveur sexuelle chez un massothérapeute qui est pourtant sérieux, que ce soit toi ou des collègues, parce que le client, lui, il ne sait pas. Il se présente là, il pense qu'il va arriver à, peut-être aussi il trouve la massothérapeute de son goût. Parce que ça arrive aussi. Le gars, il arrive là, mais il est ignorant de la chose, il pense qu'en allant se faire masser, il va pouvoir aussi se soulager d'une autre façon. Oui. Et tu fais quoi dans des cas comme ça? Je veux dire, ça peut être même insultant. Oui, Tu ne probablement. prendras pas ça comme un compliment certain, là. Mais parce que ça existe, parce que c'est là, parce qu'on dit aux massothérapeutes qu'il y a ces besoins-là qui existent dans la population, il ne faut pas se surprendre que ça arrive. Il ne faut pas se surprendre qu'il y a des demandes, qu'il y a des offres. C'est 50%, comme on le disait dans le reportage, ou presque, Ouais. des endroits qui offrent de tels services. Ça arrive. Oui, ça arrive. Je ne suis pas certaine que c'est vraiment 50% de toutes les cliniques et Oui. tout ça qui Ah l'offrent. non, c'est un gros chiffre. Ça dépend, c'est un gros chiffre. Mais ça existe, c'est là, et on ne veut pas être mépris, tu sais, on ne veut pas être mal interprété, mal Ouais. vu, donc il faut être capable de mettre ses limites claires, en fait, auprès de ces demandes-là. Quand on dit qu'on est massothérapeute aux gens qu'on apprend à connaître, ça suscite l'intrigue, veut pas. Les gens sont intrigués par ta profession, et là, on oublie la prostitution. Je veux dire, c'est quand même un métier particulier. Tu le ressens, ça, nombre de questions qui te sont lancées par rapport à ta profession. Oui, plusieurs questions de type, t'es pas trop vieille pour faire ce métier-là? Ah ouais? Parce que c'est physiquement demandant. Ou, tu t'en vas masseuse et tu vas rencontrer des situations. Fait on pense qu'on rencontre tout le temps Ou des les gens pensent que t'es situations. cochonne. Aussi. Ben, tu sais, je veux aussi. dire, Moi, j'ai vu des situations où les conjoints démontraient un petit peu de jalousie. C'était une de mes questions, c'était pratiquement ma prochaine question. Ça prend pas un conjoint jaloux parce qu'il pourra pas passer au travers. C'est ça. Si jaloux, c'est peut-être qu'il ne connaît pas bien le travail du massothérapeute et qu'il ne comprend pas que son conjoint a des lunettes différentes. Oui. Donc, on ne regarde pas les fesses de la personne, on ne regarde pas les organes, on T'as regarde pas les une approche muscles. sexuelle, je veux dire, t'es un exactement. professionnel qui veut aider. C'est ça. Il faut être capable de rassurer son conjoint ou sa conjointe par rapport à ça. Par rapport aux préjugés, là on vient d'en énumérer quelques-uns, depuis tes débuts, est-ce que tu vois la situation s'améliorer ou c'est toujours aussi présent? Depuis une dizaine d'années, ça a évolué légèrement. Je dirais que c'est vraiment depuis les 30 dernières années que la massothérapie est vue différemment, elle est perçue différemment, elle est achetée différemment. Puis on cherche et on poursuit cette quête-là. Ben, tant mieux. Toi, tu m'as parlé de l'avenir de la massothérapie, qu'il faut hausser les exigences pour arriver au changement dans les prérequis. Tu voulais dire quoi exactement? D'abord, une formation, effectivement. Il y a de la formation qu'on appelle justement d'encadrement professionnel, de relations, d'aide aussi. Souvent, les massothérapeutes sont pris devant des situations de troubles anxieux ou de troubles un peu plus psychologiques où là, le massothérapeute ne sait pas où référer, entend pas bien le message parce qu'il ne le comprend pas ou ne le connaît pas. Donc, au niveau humain, on pourrait rehausser un peu plus, élever un peu plus la barre à ce niveau-là. Et au niveau massothérapie,
avoir des cours vraiment un petit peu plus complémentaires, sportifs, kiné. Pour spécialiser la ouais. chose. Puis pour être capable de répondre à beaucoup de besoins. OK. Parce que les gens se présentent avec des besoins tellement différents d'une personne à l'autre. Puis souvent, ben, c'est sûr qu'on réfère quand on n'a pas l'expertise. Mais c'est bien d'être complémentaire à soi-même aussi. Oui, c'est ça. D'être capable de répondre à l'ensemble des besoins de notre clientèle. C'est particulier comme profession. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être une personne qui aime donner. Parce que tu te donnes, c'est sûr et certain. 2-3 dernières petites questions. Nous sommes bousculés par le temps. On va y aller dans peut-être des sujets un petit peu croustillants encore. As-tu rencontré des gens qui sont trop musclés pour être massés? Je veux dire, tu arrives avec un gars qui pèse 2,45, qui a 19 de bras, puis que ça doit être toute une corvée. Y a-tu des suppléments? Ça coûte plus cher? Comment on fait? Non, moi c'est ceux que j'appelle les big guys. Là, tu commences avec lui ta journée, tu finis pas la journée avec lui, je veux dire. C'est ça, ben il faut... Ça fait une différence, là. Tout à fait. On fait des jokes, tout à fait, tout à fait. On a des formats, des gabarits complètement différents. Donc, encore là, j'en reviens un peu à la formation, puis aux outils dans notre coffre à outils qu'on peut sortir pour ce genre de gaillard-là. Là. C'est plus difficile, mettons, chez un personnage très musclé, c'est plus difficile au niveau des cuisses, au niveau du dos, c'est quoi? Y a-t-il une partie du corps qui est plus délicate? Je dirais que c'est quand on veut faire un peu de mobilisation avec la personne, être dans l'action, puis le bouger, puis le déplacer, alors c'est un peu plus pesant. Mais sinon, c'est dans des outils différents. C'est bon, je t'ai fait rire aujourd'hui. C'est pas trop sérieux, même si on fait du journalisme en quelque sorte sérieux. As-tu des anecdotes aussi de clients qui arrivent et qui font dans la malpropreté et que tu te dis là, écoute, que ce soit l'odeur des aisselles ou que ce soit de la crasse, je veux dire, je veux pas y aller avec des préjugés ou je veux pas te souffler de réponse, mais je veux dire, ça arrive. C'est pas tout le monde qui prend sa douche à tous les jours. Là. Puis des fois, c'est juste une question de... Ah oui, c'est juste... La personne finit son travail, n'a pas eu le temps de passer à la maison, arrive... Mais ça, c'est mal pensé, là, de sa part. Là. Non, mais des fois, on ne peut pas déplacer. Ils sont à la dernière minute et tout ça. Des fois, c'est contre leur volonté, en fait. Fait qu'il faut leur offrir des options. Il faut être capable d'offrir des options à quelqu'un qui a eu chaud dans ses souliers, à quelqu'un qui n'a pas eu le temps de prendre sa douche, qui a couru, ou dans des journées comme de chaleur qu'on a actuellement, où il fait très chaud. Ou un gars qui arrive d'une semaine de chasse. Oui, c'est ça, qui sent l'orignal un peu. Donc, il faut offrir sur les lieux une lingette, un moment où la personne peut se rafraîchir. As-tu eu des cas, ça peut être des infirmités aussi, ou pour différentes raisons, peut-être trop noué, je ne sais pas comment le dire, où c'était carrément pas faisable comme travail? J'ai vu dans les CHSLD, ou... j'ai vu des situations dans les CHSLD où la situation médicale était tellement élevée que là, j'ai préféré j'ai préféré référer soit en massothérapie, oncologie, donc des gens qui étaient spécialisés plus au niveau du cancer. Mais oui, il y a des situations comme ça. Carole, moi j'ai eu du plaisir et je suis certain que certaines personnes vont être non seulement intriguées, mais ils vont être intéressées par cette interview. Maintenant, les gens qui veulent te rejoindre, toi ou Charlène? Sur Facebook, facilement, Carole Roussel Massothérapie, Charlène Carrier Massothérapie. Mais Charlène Carrier a aussi un site web sur lequel je me retrouve pour prendre rendez-vous. Merci, reste avec moi. On a presque terminé. C'était fort intéressant. Je te remercie d'avoir une si belle passion et de la transmettre. C'était une interview, moi, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir. On a pu aborder des sujets. J'ai beaucoup apprécié ton ouverture parce que c'est pas tout le monde qui prendrait siège à côté de moi et de parler ouvertement de ce qui est vécu sur le terrain. C'est vraiment particulier. Je te souhaite longue vie à toi et aussi à ton entreprise. Mais reste avec moi, Carole. C'est presque terminé. Vous aimez les vieux systèmes de son? Vous ne savez pas où aller? Je vous recommande un endroit qui est vraiment surprenant et vous allez être traité avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, vous allez penser que vous êtes en 1995, en 1988. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, pour ouvrir un bar, un restaurant ou une boutique. C'est surprenant ce que vous allez trouver sur place. C'est l'adresse, le 358 Notre-Dame à Repentigny, dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé dans le 450, c'est le 654-6849. Maintenant, ça c'est tout nouveau.
pour les DJ aussi et pour les gens qui aiment le dance music de 1950 à aujourd'hui. Ça s'appelle la radio des DJ. Vous n'avez qu'à télécharger l'application Simple Radio. Puis vous allez sur le poste la radio des DJ du Québec. Et puis vous allez voir un petit sigle qui s'apparente à une pieuvre. Et vous allez faire DJ Jeff Radio pour rejoindre la radio des DJ. Donc, si vous êtes amateur de dance music depuis les années 50, c'est vraiment particulier. Vous allez beaucoup apprécier. Je vous parle maintenant d'une boutique tout à fait particulière qui se situe au 148 Notre-Dame à Repentigny, soit la zone vêtements de sport et classiques. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Lacoste pour les vêtements et les souliers. Il a le classique Timberland et une nouvelle marque très en vogue, soit Koala pour les jeans, les t-shirts pour hommes. C'est vraiment quelque chose de beau. Et évidemment, il y a la marque Ed Rush avec ses magnifiques chandails. Merci Carole d'avoir été des nôtres. Merci à vous également. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.